Le timbre fiscal se dématérialisera bientôt en timbre fiscal électronique. C'est le vendredi 19 juin dernier à Brazzaville que l'Agence de régulation des postes et communications électroniques a abrité une réunion préparatoire au lancement du projet timbre électronique pour décider ensemble avec les directeurs généraux des différentes entreprises et la Direction générale des impôts et des domaines sur le lancement officiel de la mise en route de ce timbre électronique dont l'initiative est du gouvernement. Par le législateur dans la loi de finances 2019. C'est un projet qui avait été demandé à être mis en place depuis plus d'un an déjà. Mais comme vous le savez tous, les projets de grande envergure et les projets qui doivent durer dans le temps prennent un peu de temps à être mis en place. C'est ce que nous avons fait pendant les mois précédents. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de nos travaux. Donc, nous pouvons décider ensemble autour de cette table du lancement officiel, de l'officialisation, de la mise en route pour les derniers utilisateurs du projet timbre électronique fiscal. Le projet timbre électronique qui était précédemment fiscal, qui est devenu timbre électronique tout court. Quant à l'objectif visé par le gouvernement à travers cet outil numérique, le directeur général de l'ARPCE s'est largement exprimé sur les sociétés qui sont impliquées dans ce projet. Ce projet a pour but de collecter une taxe nouvelle de 50 francs CFA sur l'ensemble de toutes les factures des différents facturiers qui sont représentés ici par l'entreprise EDC, l'entreprise LCDE, l'entreprise Canal+, l'entreprise Taptime et autres entreprises citées dans la loi de finances 2019. Ces entreprises ne sont que le volet de la phase 1 de ce projet timbre électronique. La loi de finances 2020 a élargi le champ d'action du timbre électronique et je pense que la prochaine loi fera de même. Aujourd'hui, les prochains facturiers qui seront certainement autour de cette table avec nous dans quelques mois seront les brasseries du Congo, les supermarchés, les pharmacies, les hôtels, les quincailleries, un ensemble d'acteurs du marché qui désormais vont aussi appliquer le timbre électronique le temps que la plateforme s'étende jusqu'à leur service. Au cours de cette réunion décisive, Louis-Marc Sakala n'a pas omis de révéler l'importance capitale de l'instauration du projet timbre électronique. Le projet timbre électronique est l'un des projets phares de la dématérialisation. Parce que le choix du gouvernement et de toutes ces institutions qui nous visitent et qui nous contrôlent est que l'État puisse avoir un meilleur suivi de ses recettes. Voilà pourquoi le principal acteur de ce projet, qui en est le principal bénéficiaire, est la Direction générale des impôts et des domaines qui est représentée ici par son DG. L'ARPCE est l'organe technique choisi par l'État pour mettre en place ce projet afin que ce projet soit fonctionnel de par l'expertise en communication électronique que nous avons au sein de l'ARPCE. N'oublions pas, je tenais à souligner que le projet timbre électronique n'est pas qu'un projet en ayant une dorsale sur le mobile money ou le Airtel Money. Non, c'est un projet qui permet le suivi des recettes de l'État et s'adaptera aux facturiers d'une manière différente. Mais le principal lancement est de permettre la dématérialisation et à tous les usagers qui ont au moins un téléphone portable d'être capables de payer directement par Airtel Money ou par Mobile Money. À la fin de cette réunion préparatoire, le directeur général des impôts et des domaines a rendu publique la décision collective prise sur le programme de la mise en route de cet outil numérique. Aujourd'hui, nous rentrons dans la phase du lancement, n'est-ce pas, de ce projet et la date effective du début de production est prévue pour le 1er juillet 2020. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un lancement et on devra donc le suivre au fur et à mesure parce que ça c'est encore une date de début et on doit prendre donc une marge au moins de 2 mois pour suivre l'évolution de ce projet. Et donc à partir du 1er septembre, en tout cas, le démarrage sera effectif.
Dès le 1er juillet, nous allons donc, ça va être comme une phase de test. Et donc, à partir du 1er septembre, alors ça sera un démarrage effectif. La RPCE est un bras institutionnel du gouvernement en matière de régulation des postes et communications électroniques. Protéger à la fois les intérêts de l'État, des consommateurs et des prestataires dans les secteurs régulés font partie de ses prérogatives.